Omagyanatimirandasya gyanam janam sharakaya Chakshurmilitam yena tasmai shigurave namaha Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shishimad Bhakti Chananaya Yati Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastarupine Shishimad Bhakti Vibhave Boyaniti Namine Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pragana Keshavati Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Asadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Kesavasyacha Krishna Bhakti Prachadevi Satyavate Namo Namaha Anchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Srimad Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 70. Apuryam manam achara pratishtam samudram apa pravichanti yadvat tadvat kamayam pravichanti sarve chachantim apnoti nakamakami. Tout comme des rivières sans nombre se déversent dans l'océan sans jamais le faire déborder, de nombreux désirs affluent dans l'esprit d'une personne dont l'intelligence est fixée, sans qu'elle ne puisse perturber son équilibre. Seules de telles personnes peuvent atteindre la paix et non celles qui s'efforcent de combler leurs désirs. Commentaire. Une question peut se poser ici. Quand un dévot du Seigneur plongé dans une méditation transcendantale entre en contact avec les objets des sens qui sont partout présents, peut-il ne pas être attiré par ceux-ci au point de le faire dévier du sentier spirituel? Selon Srila Sridhar Swami, pour répondre à cela, le Seigneur Krishna nous enseigne que tout comme l'océan n'est pas affecté par les eaux d'innombrables rivières qui s'y jettent, une personne fixée sur le Seigneur suprême n'est pas affectée par les réactions positives et négatives d'actions effectuées dans le passé. Seule une telle personne peut trouver la paix en ce monde. En vérité, le Seigneur comble son dévot à tout égard. Il n'a donc aucun désir à satisfaire comparé aux personnes matérialistes qui, à chaque instant, consacrent leur vie à essayer de combler des désirs insatiables, comme établir un foyer, gagner de l'argent, être beau, avoir des enfants, une bonne réputation, atteindre le paradis, développer des pouvoirs mystiques ou atteindre la libération. Que représentent tous les plaisirs misérables de ce monde ou même la libération comparée au service d'amour sublime offert à Krishna? Ils sont si insignifiants qu'ils ne peuvent même plus entrer dans le cœur d'un dévot. Krishna est la beauté et la douceur absolue. Rien ne saurait remplacer cet objet d'amour pour celui qui a pu, même pour un instant, le contempler. Pour celui qui a vu la vérité absolue, même si les plus beaux objets des sens affluent autour de lui, il ne peut être attiré par eux, car partout où il pose son regard, il cherche et perçoit l'objet de son amour. Ce qui veut dire qu'il ne peut plus
tomber dans l'existence matérielle, car plus rien à part Krishna ne peut lui donner satisfaction. Jai. C'est expliquer la différence entre un dévot du Seigneur et une personne qui cherche simplement son propre plaisir. Un dévot du Seigneur, lui, il cherche à donner du plaisir au Seigneur Krishna, à l'objet de son amour, et donc il n'est affecté par aucune sorte d'action et de bien matériel dans ce monde. Il n'est plus attaché à aucune position dans ce monde matériel. Il est simplement absorbé dans les doux divertissements du Seigneur Krishna. Et donc, Krishna, il explique ici, une telle personne a l'intelligence fixée. Et que toutes ces choses ne perturbent pas son équilibre. Donc quand on voit, on peut regarder notre propre être, comprendre que on n'est pas encore fixé sur le service de dévotion. Quand on est affecté par les environnements qui nous entourent, par les critiques qu'on peut recevoir des autres êtres vivants, le vent, le froid, la souffrance, le bonheur, la joie. Quand on est affecté par toutes les choses qui nous arrivent, alors on peut comprendre qu'on n'est pas encore le mental fixé et absorbé dans le service de dévotion offert à Krishna. On a encore un intérêt dans ce monde et on est encore désireux d'une forme de jouissance personnelle. Comparé à un pur dévot qui, lui, est continuellement, 24 heures sur 24, tous les shastras. Srila Rupa Goswami explique dans l'Upajashamrita, un tel Vaishnav est 24 heures sur 24 engagé dans le service de dévotion. Quand on est perturbé par la colère, l'envie, la concupiscence, alors on comprend que notre mental n'est pas encore fixé. Et comment graduellement arriver à fixer ce mental? Les Vaishnavis nous expliquent, Srila Bhaktivinoda Thakur dans ses chants, il nous dit chantez le saint nom du Seigneur, servez les Vaishnavas. Peu importe la situation, que l'on soit grihastha, sannyasi, joyeux ou malheureux, jamais oublier ce chant du Mahamantra. Et graduellement, à force de chanter, notre cœur va être purifié. Et toutes ces mauvaises choses vont pouvoir graduellement partir. Et on va pouvoir commencer à méditer sur le Seigneur, à développer l'humilité, à développer le goût pour le chant du Saint-Nom. Ce goût pour le chant du Mahamantra peut venir avec une bonne association de personnes que décrit ici Krishna, qui ont ce mental fixe, qui ne sont pas perturbés, même si d'innombrables choses indésirables viennent et ne sont pas perturbés d'une miette dans leur méditation, dans leur service. Shri Chaitanya Mahaprabhu, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique dans le Shri Chaitanya Charitamrita, il décrit la vie du Seigneur Mahaprabhu, Krishna lui-même qui vient dans cet état d'âme d'un dévot. Un jour, Ramachandra Puri, qui est un disciple de Shri Madhavendra Puri, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique, dû à une offense causée à son maître spirituel, un jour, Shri Madhavendra Puri, il méditait sur le Seigneur suprême, et dans son humilité, dans sa lamentation, il exprimait
au Seigneur qu'il n'avait pas atteint la perfection, qu'il arrivait à la fin de sa vie et qu'il pleurait, il pleurait. Et Ramachandra Puri a repris son maître spirituel en lui disant qu'il devait méditer sur le Brahman. Pourquoi il se lamentait de la sorte? Et Krishna Kaviraj Goswami il explique, dû à cette offense, Ramachandra Puri a commencé à voir des fautes partout, en tous les êtres. Et quand il était invité dans les maisons des Grihastha à honorer le Prashadam, il était un sannyasi, et donc personne l'invitait. Et parfois il incitait d'autres sannyasis à prendre Prashad plus, pour ensuite les critiquer et leur dire qu'ils ne contrôlaient pas leur sens, qu'ils ne contrôlaient pas leur langue, qu'un sannyasi doit contrôler ses sens. Et de cette manière-là, il était toujours engagé à voir les fautes chez les autres. Jusqu'à un jour, on connaît ce divertissement où il a aperçu des fourmis dans la chambre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et donc il a directement dit qu'il devait y avoir du sucre candi et qu'un sannyasi doit contrôler ses sens, ne pas manger en grande quantité du sucre. Et donc, chez Chaitanya Mahaprabhu, toujours dès qu'il voyait Ramachandra Puri, il lui offrait toujours ses respects, toujours il lui rendait ses hommages. Il le considérait comme le frère en Dieu de son propre maître spirituel, Ishvara Puri. Peu importe ce qu'il disait, toujours il le respectait et il lui offrait ses hommages. Bien comme Krishna Kaviraj Goswami l'explique, c'est le Seigneur lui-même, il avait connaissance évidemment des agissements de Ramachandra Puri. Mais dans son humilité, il acceptait ce qu'il lui disait. Et il a demandé à son serviteur personnel, Govinda Das, de dire à tous ses dévots qu'à partir de ce jour, il diminuait ses quantités de moitié de prashadam. Et que si il respectait pas son désir, il partirait. Et quand Govinda Das a annoncé la nouvelle à tous les associés de Mahaprabhu, il se sentit très triste, très malheureux. Et par la suite, Ramachandra Puri est parti. Tous les dévots ont approché chez Chaitanya Mahaprabhu en lui demandant pourquoi continues-tu à te restreindre de la sorte. Ramachandra Puri est parti, tu peux maintenant honorer le Prashadam davantage. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu voulait continuer à honorer la requête de Ramachandra Puri. Les associés de Seigneur Mahaprabhu ont expliqué que tu honores la parole d'un de tes dévots, mais nous sommes aussi tes dévots, et nous t'en demandons humblement, s'il te plaît, de manger, d'honorer le Prashadam à satiété. Nous souffrons tellement de te voir restreindre de la sorte. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu a accepté, et de nouveau, il a honoré le Mahaprashad comme à son habitude. Chez Bhakti-Vibuddha Goswami Maharaj, il explique que un Vaishnav, il n'est pas perturbé. Il prend l'exemple de Sri Chaitanya Mahaprabhu, un véritable Vaishnav, un grand dévot du Seigneur, par les critiques qui lui sont faites, par les choses qu'on peut dire de lui.
Vaishnava est fixé sur son service de dévotion, sur son service envers son maître spirituel. Comme l'explique Krishna. Tout comme des rivières sans nombre se déversent dans l'océan sans jamais le faire déborder. De nombreux désirs affluent dans l'esprit d'une personne dont l'intelligence est fixée sans qu'il ne puisse perturber son équilibre. Seules de telles personnes peuvent atteindre la paix et non celles qui s'efforcent de combler leurs désirs. Quand on critique d'autres Vaishnavas, quand on voit des fautes chez les autres, c'est simplement pour se glorifier soi-même, pour se mettre en pole position, en avant. Quand on fait la liste de tous les services que l'on fait, regarde, je fais tel service, j'ai pas le temps, je suis tellement débordé. Un jour, dans une conférence, Vaishnava l'expliquait justement, on doit comprendre, c'est notre bonne fortune. Par la miséricorde du maître spirituel, je suis engagé dans le service de dévotion, même si je ne suis pas qualifié, je n'ai pas encore pleinement goût dans ce service. Mais par sa grâce, je suis engagé dans ce service. Par sa grâce, un jour, je réaliserai tout le trésor que m'a donné mon maître spirituel. Simplement dû à mon orgueil, dû à mon désir de position, à mon incompréhension de la valeur du service que me donne mon Gurudev, alors je pense que je n'ai plus le temps pour moi. Je n'ai plus le temps de faire les choses que je désire faire. Mais si le maître spirituel ne nous engage pas, comment, à notre niveau de dévotion, comment on pourrait s'engager seul? Les grands Vaishnavas, eux, savent comment nous engager. Ils savent comment on va pouvoir progresser dans notre service de dévotion. Ils connaissent le moyen, ils ont vu la vérité, ils ont vu Krishna. Ils connaissent le chemin. Ils connaissent le but à atteindre, donc ils savent les obstacles. Et donc en suivant leur guidance, graduellement, on va pouvoir progresser dans notre service de dévotion. Krishnadas Kaviraj Goswami l'explique, Ishvarapuri, qui était un frère en Dieu de Ramachandrapuri, lui servait son maître spirituel en nettoyant l'endroit où faisait les ablutions de son maître spirituel, en chantant le Mahamantra empli d'extase. Et il chantait continuellement le Mahamantra pour le plaisir de son maître spirituel, en glorifiant Krishna. Et Madhavendra Puri était très satisfait. Il étreignit son disciple et lui donna la pure dévotion. Parfois on peut, dû à notre incompréhension, penser que tel ou tel service que nous donne le maître spirituel n'est pas favorable pour nous. Chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique, si on a le moindre doute dans les agissements du maître spirituel, alors on ne pourra progresser dans notre service de dévotion, car il est le représentant direct du Seigneur Krishna, Gauranga Mahaprabhu, de notre filiation spirituelle. C'est lui qui nous connecte à la centrale. On donne cet exemple quand
on est connecté à une centrale électrique, mais tant qu'on n'a pas branché la prise dans le secteur, alors on n'est pas connecté. Bien que l'électricité est là, elle est présente, mais tant qu'on ne se branche pas, alors l'électricité ne peut pas venir. De la même manière, en se connectant au maître spirituel, en acceptant les services qu'il nous donne, en acceptant de suivre sa guidance, alors on se connecte au service de dévotion, on se connecte à Krishna, à travers lui. Bhaktivinoda Thakur, il dit dans un des chants, ta vie peut à tout instant s'achever, et tu n'as pas servi Rishikesh, le maître des sens. Suis ce conseil de Bhaktivinoda, goûte ne serait-ce qu'une seule fois le nectar du Saint-Nom. Une seule fois, on doit prier une seule fois, s'il te plaît, ô Krishna, permets-moi de goûter à ce nectar du Saint-Nom. Je n'ai aucune qualité. Je ne connais rien. Je suis tellement déchu. Tu ne trouveras personne de plus déchu que moi. Je pense, je suis un Vaishnav, je m'habille tous les jours en Vaishnav, je mets le tilak. Je chante tes gloires. Mais mon cœur est toujours aussi dur, toujours aussi noir et sombre de désir, empli de désir. Ô Vaishnav Thakur, s'il te plaît, aide-moi. Donne-moi la possibilité de progresser. Je cours derrière toi en criant Krishna, Krishna. Donne-moi Krishna, tu as ce pouvoir de me donner Krishna. Graduellement, à force de prier, à force de chanter le même mantra, à force de servir le maître spirituel, un jour, on réalisera ce trésor de Krishnanam. Un jour, on réalisera la position éternelle du maître spirituel, notre propre position éternelle et notre service éternel. Mais pour ça, tous les Vaishnavas expliquent, les écritures saintes expliquent qu'il ne faut pas critiquer les Vaishnavas, qu'il ne faut pas offenser les Vaishnavas et tous les êtres vivants, accorder le bon respect envers toute personne. Comme explique Krishna, nous sommes une âme, nous ne sommes pas ce corps. Pourquoi voir des fautes chez les autres? C'est simplement ce qu'ils recouvrent. L'âme est pure. L'âme est éternelle, emplie de connaissances et de félicité. Donc, par la grâce du maître spirituel, quand viendra ce jour où je verrai la vérité chez les êtres et non ce qu'ils en recouvrent, alors je pourrai développer de l'appréciation pour tous les êtres vivants, du respect pour tous les êtres vivants, et je pourrai développer de l'amour et non de la haine. Go Premanande Hari Bol.